Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire ce qu'on est en train de faire, au maximum. Tikkun Klali ensemble, Achatzot, et on est ensemble. Chacun et chacune de là où il vient, avec toutes ces différences même de concepts religieux ou autres, on est ensemble. Déjà, c'est qui donne la satisfaction à Dieu de voir qu'on peut faire des choses ensemble. On a la prière, on écoute les tzaddik, on écoute Moshe Rabbeinu, on prie et on est sûr que tout ça, c'est que pour du bien. Il n'y a rien de mal dans ça. Maintenant, ça, comme on dit, c'est facile à dire. À vivre, c'est autre chose. De voir tous ces jeunes massacrés, tous ces jeunes soldats, tous ces orphelins, ces veuves, ces horreurs-là, ces familles. C'est très, très dur à vivre. Mais il faut savoir que c'est le chemin de la Géoula. Il n'y aura pas de Géoula autrement. On va continuer à quoi faire? À faire de la simulation de vie. On va faire de la simulation de vie, à quoi ça sert? On va faire semblant d'exister, à quoi ça sert? On va créer un film d'existence, une existence cinématographique, mais c'est pas ça la vie. Il y a un plan, on doit vivre le plan d'Hachem. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et quand maintenant on arrive à un moment où on doit avancer, alors on doit passer par une yérida, par une descente. Et cette descente, elle est proportionnelle à la montée. La montée, elle va être très grande, très rapide et très grande. Et la descente, elle est très dure, très très dure. C'est pas. Et là, le fait que ça soit Simchat Torah, il n'y a plus les religieux, ils ne peuvent pas dire bon, nous, on n'a rien à voir, hein, ça, c'est les nationalistes. Hachem, il a pris tout le monde et les a mis dans le même sac. Vous comprenez? Il n'y a plus non, ça, c'est la cause des nationalistes. Non, 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 non. C'est Simchat Torah, les amis. C'est Simchat Torah. Amen, amen. C'est sûr qu'on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais en attendant qu'on gagne, il faut tenir. Il faut arriver. Il faut y arriver. Il y a des gens, à la fin de la Shoah, quand ils sont venus les chercher pour leur dire c'est fini, ils ne sont pas sortis. Ils n'avaient plus la force. Ils n'avaient plus la force. Ils n'avaient plus la force. Ils n'avaient plus l'envie. Ils n'avaient plus le minimum de vitalité pour vivre la Géoula. Quand le train de la Géoula il va passer, Bezat Hashem, très proche, il faut avoir la force de montrer dans le train. Il faut y croire encore à quelque chose. Il faut croire encore à quelque chose. Quand vous voyez que le nationalisme, il a pris une claque comme il n'a jamais pris, jamais on a pris une claque comme ça. Jamais le gouvernement israélien, il a été traîné dans la boue comme ça. Et il y en a qui s'en prennent à Bibi, qui lui dit allez, va-t'en, qu'est-ce que tu attends pour partir et tout. Ils pensent que si Bibi s'en va, c'est la solution. Pourquoi? Il y en a un autre qui est mieux que lui. Et c'est tous la même chose. Qu'est-ce que ça change? Bibi Fricotin ou l'autre, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout. Ça ne va rien changer du tout. C'est pas la peine de s'en prendre à des marionnettes. C'est la place qui fait ça, c'est pas l'individu. C'est la place du nationalisme qui est comme ça. C'est pas lui. Ça, c'est un autre, il va faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Avec quelques petites nuances, si c'est pas, s'il n'y a pas des cerises sur le gâteau, ce sera un peu de chocolat, mais c'est la même chose. Et ça ne change rien. Donc, sur le côté nationaliste, très très dur. Et sur le côté religieux, très dur. Simchat Torah. Prends une claque. Simchat Torah. Tu prends une claque.
Donc il n'y a personne qui peut échapper à, à la remontrance que Hachem nous fait. Il n'y a personne qui peut échapper, qui dit non, moi je ne suis pas concerné, c'est l'autre. C'est pas l'autre. Notre solution, elle n'est pas, c'est pas une solution nationaliste. La solution, c'est une solution de prière, d'émouna et d'ardout, d'unité, parce qu'on est tous dans le même pétrin. Il n'y a plus personne qui peut dire qu'il est mieux que l'autre. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre. S'il y avait des gens mieux les uns que les autres, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y a personne qui te dit moi je suis mieux. Il n'y a personne qui est mieux. On est tous pareils. On a été frappés de la même force que quelqu'un soit religieux ou que quelqu'un soit nationaliste. Ça n'a rien changé. Ou quelqu'un soit nationaliste religieux. Ça ne change rien. Tout le monde a pris la même dose. Donc ça veut dire que le reproche qui nous est fait, il est à un autre niveau complètement. Donc il faut commencer déjà par s'accepter les uns les autres et, et ramasser les morceaux ensemble et se ramasser ensemble et faire le maximum de ce qu'on peut pour s'encourager les uns les autres et pour lever notre prière vers Dieu, pour prier, pour se mettre ensemble et implorer l'intervention divine. Même si on culpabilise pas, vous voyez, c'est pas la peine de culpabiliser, de dire c'est de notre faute. C'est même pas, c'est même pas la peine de culpabiliser. On est dans un, on est dans un mode de vie, on est dans une structure qui amène le monde à la descente, à la débauche, à la faiblesse, à beaucoup de choses qui sont dues aux structures. N'oubliez pas, comme je vous le dis tout le temps, si on était dans une structure un peu plus noble, on aurait été différent. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait attraper par uniquement la structure. Vous voyez ce jeune à la vache à l'homme, ce Yitzhak qui était avec nous, j'en parlais Shabbat à la maison. Ce jeune Yitzhak Lévi qui était avec nous à Rosh Hashanah, qui a travaillé ici au Mishkan, il était plus d'un mois, il était avec nous ici. Et il est mort là-bas dans le truc, là, cette fête là-bas. Il disait moi j'ai tout laissé, la Torah, parce que j'ai vécu quelque chose sous de la rigueur et une Torah de rigueur, une Torah d'obligation, etc. Et je suis sorti de ça. Maintenant, je reviens par ma recherche personnelle et par le fait que je comprends que ça, c'est les chemins de la vie. Pour un juif, c'est ça la vie. Et je reviens de moi-même. Je ne viens pas parce qu'on m'a obligé à faire quoi que ce soit. Donc, il n'y a personne aujourd'hui il faut pas culpabiliser parce que ça nous arrive pas par culpabilité. Il n'y a pas besoin de dire c'est parce qu'on a fait ça, on n'a pas fait ça, c'est pour ça que ça nous arrive. C'est qu'on doit passer à un autre niveau, c'est tout. On doit passer à un autre niveau. On doit finaliser, c'est tout. On doit passer à un autre niveau. C'est pas maintenant parce qu'on est pas bien. On doit passer à un autre niveau. On doit passer à la Géoula. On doit passer à la délivrance. Et la délivrance, elle peut pas se faire dans l'état d'émouna, de foi, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il faut plus. Il faut plus d'annulation de la logique, annuler la logique, annuler la compréhension. Ça veut dire annuler l'ego automatiquement. On annule l'orgueil, puisque tout le monde se trouve aujourd'hui dans le même pétrin.
Il y a des otages religieux, il y a des otages non religieux, il y a des gens qui meurent sur le front religieux, pas religieux. Il n'y a personne qui est épargné. Tout le monde est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est pas de la culpabilité qu'il faut avoir. Il faut prendre des responsabilités par rapport à la Emouna. Savoir que Hachem, il veut nous augmenter la Emouna. Comme si maintenant vous êtes dans une formation, vous faites une formation, vous commencez avec des examens qui sont à un certain niveau. Après, les examens, ils vont être plus difficiles parce que vous devez monter. Ou même dans le sport, vous allez avoir maintenant un entraînement plus difficile parce que vous devez avancer. On doit avancer. On doit avancer. C'est pour ça que ça nous arrive. C'est pas parce qu'on est coupable de quoi que ce soit. On doit avancer. Avancer dans la Emouna, on doit enlever notre logique. Et notre logique, elle commence, la manifestation du fait qu'on a enlevé la logique, c'est qu'on arrête d'être accusateur. Parce que quand on est accusateur, ça veut dire qu'on a des références, qu'on est sûr qu'on a compris des choses. Maintenant, quand on vit des choses comme aujourd'hui, on voit qu'on ne comprend rien. Que tu sois un nationaliste ou un religieux nationaliste ou un nationaliste religieux, c'est pareil. Tu n'as rien compris. Donc, du moment où tu n'as rien compris, tu ne vas plus juger qui que ce soit. Tu vas arrêter de juger. Et ça, c'est l'ouverture vers vers l'unité, vers l'amitié, pour réparer ce qui a détruit le deuxième temple, qui était la haine gratuite qui venait de cette compétition-là. Parce que j'ai compris, non, non, toi, tu n'es pas bien. Pourquoi toi, tu es bien? Non, non, mais nous, vous comprenez, nous, les religieux, en Israël, on fait ce que Dieu il a voulu. Alors pourquoi tu as pris une tannée comme ça? Tu vois bien qu'il n'y a pas. Tu vois bien que tu n'es pas clair. Il n'y a personne qui est clair. Il n'y a personne. Parce que tout le monde a des jugements dans la tête. Tout le monde est politisé, tout le monde juge l'autre. Et ce choc-là, il est pour sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et la seule façon de sortir de ça, c'est de nous vider les références. Il n'y a pas d'autre, il n'y a plus de références. Il n'y a plus de références. Le gouvernement, ce n'est pas une référence. Les rabbins, ce n'est pas une référence. L'armée, ce n'est pas une référence. Le monde, c'est pas une, il n'y a rien. L'ONU, ce n'est pas une référence. L'UNRWA, ce n'est pas une référence du tout. C'est fini, il n'y a pas de référence. Il y a Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est tout. Il y a un Hachem, c'est tout. Donc, ce n'est pas la peine de dire c'est à cause de celui-là ou à cause de l'autre. Il n'y a pas de cause. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Et à ce moment-là, on sourit à tout le monde et on accepte tout le monde. On accepte celui qui se lève tôt, on accepte celui qui se lève tard, celui qui est en avance, celui qui est en retard, celui qui est maladroit, celui qui est doué, celui qui est pas doué, celui qui fait des chaussures à trois coins, celui qui est un génie, on accepte tout le monde. Parce que la référence, tout notre référentiel là, il est effacé complètement. Voilà où on est les amis et on y va tranquillement, sûrement. Et on a besoin de danser beaucoup, d'être joyeux. Parce que si on ne danse pas, on ne peut pas passer cette étape-là. Cette épreuve dans laquelle on est en train de vivre, il faut la passer dans la joie. On est obligé de danser. Il faut faire des efforts énormes pour danser. Même si on n'a pas envie du tout. On aurait plus envie de se jeter par terre et se rouler de douleur. Mais il faut danser. Il faut danser. On est obligé de danser. Parce que ce qui nous manque, c'est les pieds. Les pieds, c'est la Emouna.